Installe-toi doucement, comme si cette histoire commençait au moment exact où le monde accepte enfin de baisser la voix. La nuit était déjà descendue sur le petit village de Valbrume, mais elle n'était pas sombre au sens lourd du mot. Elle avait plutôt la douceur d'un grand châle posé sur les toits, les chemins de pierre, les jardins endormis et les fenêtres presque toutes éteintes. Au-dessus des maisons, la lune éclairait les tuiles anciennes d'une lumière pâle, calme, régulière. Quelques étoiles brillaient entre les nuages fins, et l'air frais semblait porter avec lui une invitation simple, ralentir. Au bout de la rue principale, près de l'ancien pont de bois, la rivière murmurait sans se presser. Son eau glissait entre les pierres rondes avec un son bas, continu, comme une respiration profonde. Par moments, un souffle de vent descendait des collines et faisait frissonner les feuilles des grands arbres qui entouraient le village. Rien ne claquait, rien ne grinçait brusquement. Tout bougeait avec lenteur, comme si la nuit elle-même prenait soin de ne réveiller personne. Élian marchait seul sur le chemin pavé. Il portait un manteau sombre, un petit sac sur l'épaule, et cette fatigue discrète que l'on ne remarque pas toujours, mais que l'on sent dans la façon de poser les pas. Il n'était pas revenu à Valbrume pour retrouver quelqu'un en particulier. Il n'avait pas de grandes nouvelles à annoncer, pas de décision importante à prendre. Il était simplement revenu parce qu'un matin, après trop de jours remplis de bruit intérieur, il avait pensé à ce village, à ses ruelles calmes, à sa rivière, à la forêt qui commençait derrière les dernières maisons. Et surtout, il avait repensé à une histoire que l'on racontait autrefois à voix basse, non par peur, mais par respect, l'histoire d'une cabane cachée dans les bois, une cabane dont la lumière ne s'éteignait jamais. Élian ne savait pas s'il y croyait vraiment. Mais cette nuit-là, il n'avait pas besoin d'y croire avec certitude. Il lui suffisait d'avancer doucement, d'écouter la rivière, de sentir l'air frais sur son visage, et de laisser le village l'accueillir sans poser de questions. Près de la dernière maison avant le sentier forestier, une fenêtre brillait encore. Sa lumière était chaude, plus dorée que celle de la lune, et elle tombait sur un petit carré de jardin où poussaient des herbes hautes et des fleurs nocturnes. Élian ralentit en passant devant, non par curiosité, mais parce que cette lumière avait quelque chose de familier. La porte s'ouvrit doucement. Maëlle apparut sur le seuil, enveloppée dans un grand châle gris. Ses cheveux blancs étaient attachés simplement, et son regard avait la tranquillité des gens qui ont appris à ne plus brusquer les choses. Elle ne sembla pas surprise de voir Élian. Elle le salua d'un léger mouvement de tête, comme si son arrivée faisait partie du rythme naturel de la nuit. « Tu as marché longtemps », dit-elle simplement. Sa voix était basse, posée, presque mêlée au murmure de la rivière. Élian sourit faiblement. Assez longtemps pour avoir envie de ne plus compter les pas. Maëlle hocha la tête, puis regarda vers la forêt. Derrière sa maison, le sentier disparaissait entre les pins et les bouleaux. On y voyait seulement quelques pierres claires, un peu de mousse, et plus loin, une brume fine qui flottait au ras du sol. Le vent faisait doucement bouger les branches, et les feuilles semblaient chuchoter entre elles sans former de mots. « Tu cherches la cabane », dit Maëlle. Élian ne répondit pas tout de suite. Il écouta le bruit de l'eau, le souffle léger des arbres, puis il acquiesça. La vieille femme ne posa aucune question. Elle rentra quelques instants dans sa maison et revint avec une petite lanterne éteinte. Elle la tendit à Élian, sans l'allumer. « Tu n'en auras peut-être pas besoin, mais elle te rassurera au début du chemin, suis la rivière jusqu'au Grand Saule. Là, tu trouveras un sentier plus étroit. Ne marche pas vite. La cabane n'apparaît jamais à ceux qui veulent arriver trop tôt. » Élian prit la lanterne entre ses mains. Le métal était tiède, comme s'il gardait encore la mémoire d'une flamme ancienne. « Et cette lumière ?» demanda-t-il. « Celle de la cabane, pourquoi ne s'éteint-elle jamais ?» Maëlle sourit avec douceur. « Parce qu'elle n'est pas là pour éclairer le bois. Elle est là pour veiller sur ceux qui ont besoin de repos. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, simples et apaisants. Élian remercia Maëlle, puis se tourna vers la forêt. Le village derrière lui semblait déjà plus silencieux encore. Devant lui, la rivière accompagnait le début du sentier. Alors il avança, lentement, sous la lune. Élian quitta les dernières pierres du village sans se retourner tout à fait. Il sentait encore, derrière lui, la présence douce des maisons endormies, la lumière basse de la fenêtre de Maëlle, et ce calme particulier que l'on trouve seulement dans les lieux où personne ne cherche à retenir ceux qui partent. Le sentier descendait légèrement vers la rivière. Sous ses pas, la terre était souple, couverte par endroits de mousse et d'aiguilles de pin. La lanterne éteinte pendait à sa main, légère et inutile, mais sa simple présence avait quelque chose de rassurant. Élian ne l'alluma pas. La lune suffisait.
Elle dessinait sur le chemin des taches argentées, séparées par les ombres longues des branches. La rivière avançait à sa gauche. Elle ne grondait pas. Elle ne pressait rien. Son eau glissait entre les pierres avec un murmure régulier, comme si elle connaissait depuis toujours la bonne vitesse à garder. Parfois, un léger remous faisait briller la surface sous la lune, puis tout redevenait lisse, calme, presque immobile. Elian marcha ainsi pendant un moment, sans chercher à mesurer le temps. À chaque pas, il sentait quelque chose se dénouer en lui. Rien de spectaculaire. Seulement une tension ancienne qui commençait à perdre sa forme. Son souffle devint plus lent. Ses épaules, qu'il gardait souvent hautes sans s'en rendre compte, descendirent légèrement. Il écoutait. Il écoutait le vent passer dans les pins. Il écoutait les grillons cachés dans l'herbe. Il écoutait le léger froissement de son manteau lorsqu'il avançait. Et, sous tous ces sons, il entendait la rivière, fidèle, continue, tranquille. La forêt s'épaississait peu à peu autour de lui, mais elle ne semblait pas fermer le passage. Les troncs se tenaient à distance, comme des gardiens silencieux. Les fougères bordaient le sentier avec leurs longues feuilles sombres. Une brume légère flottait entre les racines, si fine qu'elle ressemblait davantage à un souffle qu'à un voile. Elian repensa aux paroles de Maël. « Ne marche pas vite ». Alors il ralentit encore. Il ne cherchait plus la cabane comme on cherche un lieu précis. Il avançait plutôt comme on suit une respiration. Un pas après l'autre. Un son après l'autre. Une pensée après l'autre, jusqu'à ce que les pensées elles-mêmes deviennent moins importantes que le mouvement paisible de la nuit. Après le grand saule, le sentier devint plus étroit, exactement comme Maël l'avait annoncé. L'arbre se tenait au bord de la rivière, immense et calme, ses longues branches descendant presque jusqu'à l'eau. Elle bougeait lentement dans le vent, avec une grâce silencieuse, comme si elle saluait ceux qui prenaient le temps de passer. Elian s'arrêta un instant sous son ombre. La lune filtrait à travers les feuilles fines, et quelques gouttes de rosée brillaient sur l'écorce sombre. Il aurait pu continuer tout droit, suivre la rivière encore longtemps. Mais, entre deux touffes de fougères, il aperçut un passage plus discret, presque invisible. Un chemin de terre douce, bordé de petites pierres plates, s'enfonçait dans la forêt. Elian prit ce chemin sans hâte. Ici, le bruit de la rivière devint plus lointain. Il ne disparut pas, mais il s'adoucit, comme une voix que l'on entend depuis une autre pièce. À sa place, la forêt offrit d'autres sons. Le souffle léger des feuilles, un craquement tendre du bois qui travaille dans la fraîcheur, le passage presque imperceptible d'un petit animal dans les herbes. Aucun son ne troublait vraiment le silence. Il semblait au contraire lui donner de la profondeur. La brume s'épaissit un peu au ras du sol. Elle glissait entre les arbres sans cacher le chemin. Elian sentit l'air devenir plus frais, plus pur, avec une odeur de mousse humide, de terre nocturne et de bois ancien. Il respirait lentement, comme si la forêt lui apprenait à ne garder que l'essentiel. Puis, entre deux troncs, il aperçut une lueur. Elle était faible d'abord, presque incertaine. Une simple tache dorée au loin, posée dans la nuit comme une étoile descendue très bas. Elian s'arrêta. Il ne ressentit ni surprise vive ni inquiétude. Seulement une impression très douce, comme lorsqu'on retrouve une maison que l'on n'a jamais habitée mais que le cœur reconnaît pourtant. Il reprit sa marche. À mesure qu'il avançait, la lueur devenait plus nette. Elle ne vacillait pas. Elle ne semblait pas lutter contre l'obscurité. Elle brillait simplement, d'une chaleur stable, paisible, presque respirante. Les arbres s'écartèrent enfin. Devant Elian s'ouvrit une petite clairière ronde, couverte d'herbes sombres et de mousse argentée. Au centre se trouvait la cabane. Elle était construite en bois clair, avec un toit bas, une cheminée de pierre et une seule fenêtre tournée vers le sentier. À cette fenêtre brillait la lumière. Elle était douce, dorée, immobile. Elle éclairait le seuil, quelques bûches rangées contre le mur, et les herbes hautes qui frémissaient lentement dans le vent de la nuit. Elian resta là un moment, sans bouger. Il comprit alors que la cabane ne l'attendait pas comme un lieu attend un visiteur. Elle veillait simplement. Et cette veille tranquille suffisait à rendre la nuit plus profonde, plus sûre, plus accueillante. Elian s'approcha de la cabane avec la même lenteur que celle qu'il avait guidée depuis le village. À chacun de ses pas, l'herbe humide pliait doucement sous ses chaussures, puis se redressait derrière lui, comme si son passage ne dérangeait rien. La lumière à la fenêtre restait stable. Elle ne grandissait pas, ne diminuait pas. Elle semblait simplement posée là, tranquille, disponible. Près de la porte, quelques bûches étaient empilées avec soin sous un petit abri.
Leur bois clair gardait une odeur sèche et rassurante. Élian posa la main sur la poignée. Elle était tiède, comme la lanterne que Maël lui avait confiée. Il attendit un instant, non parce qu'il hésitait, mais parce que quelque chose en lui avait envie d'entrer sans brusquer ce lieu. Puis il ouvrit. La porte ne grinça presque pas. Elle laissa passer un souffle d'air chaud, chargé d'une odeur de bois, de cendres douces et d'herbes séchées. À l'intérieur, la cabane était simple. Une seule pièce, large sans être grande, avec un plancher ancien, une table basse, 2 chaises, une étagère, un lit étroit près du mur, et une cheminée de pierre où brûlait un feu calme. Les flammes n'étaient pas hautes. Elles bougeaient lentement autour de quelques bûches rouges, produisant un crépitement discret, presque régulier. Ce son se mêlait au murmure lointain de la rivière, que l'on entendait encore par moments à travers les murs de bois. Entre les deux, il y avait le silence de la forêt, un silence vivant, plein de respirations invisibles. Élian referma doucement la porte derrière lui. La lumière qu'il avait vue depuis l'extérieur venait d'une lanterne posée sur le rebord intérieur de la fenêtre. Elle n'était pas grande. Son verre légèrement dépoli diffusait une clarté dorée, ronde, apaisante. Aucun courant d'air ne semblait l'atteindre. Aucune mèche ne se consumait vraiment. Elle brillait avec une patience étrange, mais jamais inquiétante. Élian resta debout au milieu de la pièce. Il n'y avait dans la cabane aucun luxe, aucune richesse, aucun signe d'un secret caché. Et pourtant, tout semblait exactement à sa place. Le bois du plancher craquait très légèrement sous son poids. Une couverture pliée attendait sur une chaise. Sur la table, une tasse en terre cuite reposait près d'un petit bouquet de lavande séchée. Élian inspira lentement. Pour la première fois depuis longtemps, il eut l'impression qu'aucune urgence ne l'attendait derrière lui. Élian retira son manteau et le posa sur le dossier de la chaise. Le geste était simple, mais il lui sembla plus profond qu'il ne l'aurait cru, comme s'il déposait avec ce tissu sombre un peu de la fatigue qu'il portait depuis des jours. Il posa aussi son sac près du lit, puis s'assit devant la cheminée. La chaleur du feu atteignit lentement ses mains, ses genoux, son visage. Elle n'était pas forte. Elle ne cherchait pas à chasser la fraîcheur de la nuit d'un seul coup. Elle l'adoucissait peu à peu, avec une patience presque humaine. Élian tendit les doigts vers les flammes, sans les approcher trop près, et regarda les braises respirer sous la cendre fine. Au dehors, le vent passait dans les arbres. On l'entendait glisser contre les murs de la cabane, soulever doucement les herbes de la clairière, puis repartir vers la rivière. Parfois, une feuille effleurait la fenêtre. Le son était si léger qu'il ressemblait à une pensée qui passe et disparaît avant même d'être retenue. Sur l'étagère, Élian remarqua quelques objets. Un carnet à la couverture souple. Un crayon usé. Un petit pot rempli de feuilles séchées. Une pierre plate, lisse, couleur de lune. Rien ne semblait laissé au hasard, mais rien ne demandait non plus à être expliqué. Il prit le carnet et l'ouvrit. Les pages étaient blanches. Cette absence de mots le surprit doucement. Il avait imaginé, peut-être, y trouver des phrases anciennes, des messages laissés par d'autres voyageurs, une explication sur la lumière qui ne s'éteignait jamais. Mais le carnet ne disait rien. Il offrait seulement de l'espace. Élian sourit à peine. Il comprit alors que la cabane n'était pas là pour répondre. Elle était là pour permettre au silence de redevenir accueillant. Il reposa le carnet sans écrire. Ce soir, il n'avait rien à formuler. Rien à comprendre parfaitement. Rien à réparer en une seule nuit. La lumière de la lanterne continuait de briller près de la fenêtre. Elle éclairait le bord de la table, la tasse vide, la couverture, le plancher doré par endroits. Elle semblait toucher chaque chose sans insister. Et, peu à peu, Élian sentit qu'elle faisait la même chose en lui. Ses pensées, d'abord encore serrées les unes contre les autres, commencèrent à s'espacer. Les souvenirs de journées trop rapides, de paroles trop nombreuses, de réveils trop lourds, perdirent doucement leur netteté. Ils ne disparurent pas brutalement. Ils s'éloignèrent simplement, comme des silhouettes vues depuis une rive, tandis que la rivière continue son chemin. Élian ferma les yeux. Il écouta le feu. Il écouta le vent. Il écouta, très loin derrière les arbres, le murmure patient de l'eau. Et dans cette écoute, quelque chose en lui accepta enfin de ne plus tenir aussi fort. Quand Élian rouvrit les yeux, il eut l'impression que la cabane était devenue encore plus silencieuse, mais d'un silence plus ample, plus profond, presque tendre. Le feu continuait de brûler dans la cheminée, bas et régulier. Les braises luisaient sous la cendre comme de petites étoiles rouges,
et chaque crépitement semblait se poser dans la pièce avec délicatesse. Il se leva lentement, sans quitter tout à fait cette paix qui l'avait enveloppé. Sur l'étagère, près du petit pot de feuilles séchées, il trouva une bouilloire ancienne et quelques herbes liées par un fil clair. Elle sentait la verveine, la menthe douce et quelque chose de plus boisé, peut-être une plante des collines que Maël aurait reconnue sans hésiter. Élian versa de l'eau dans la bouilloire, puis la posa près du feu. Il ne se demanda pas qui avait préparé tout cela. Dans cette cabane, les choses semblaient attendre sans réclamer d'explication. Il suffisait de les recevoir simplement, comme on reçoit la chaleur d'une couverture ou le calme d'une nuit sans vent. Pendant que l'eau chauffait, il s'approcha de la fenêtre. Dehors, la clairière baignait dans une lumière mêlée, celle de la lune sur l'herbe humide, celle de la lanterne qui se déposait en douceur sur le seuil, et celle des étoiles, plus froides, plus lointaines, mais tout aussi paisibles. La brume flottait encore entre les troncs. Elle ne cachait rien. Elle rendait seulement les contours plus doux, comme si le monde n'avait plus besoin d'être parfaitement net. Au loin, la rivière continuait de murmurer. Son bruit arrivait jusqu'à la cabane en vagues légères, portée par l'air nocturne. Le vent passait dans les branches, puis se calmait, puis revenait, toujours avec la même retenue. Même le bois de la cabane semblait respirer avec la forêt, dans de petits craquements lents et familiers. Lorsque l'eau fut prête, Élian prépara une tisane dans la tasse en terre cuite. Il s'assit près du feu et la garda entre ses mains avant de boire. La chaleur traversa ses paumes, puis monta doucement le long de ses bras. La première gorgée fut simple, végétale, apaisante. Alors il comprit qu'il n'avait rien d'autre à chercher cette nuit-là. La cabane était là. La lumière était là. Et lui aussi, enfin, était là. Élian but lentement la tisane, par petites gorgées espacées. Entre chacune, il laissait son regard se poser quelque part. Sur la courbe calme de la tasse, sur la danse lente du feu, sur la lanterne près de la fenêtre, sur les ombres douces qui glissaient contre les murs de bois. La fatigue qu'il ressentait maintenant n'avait plus rien de lourd. Elle n'était plus cette fatigue tendue qui garde l'esprit éveillé malgré le corps. C'était une fatigue chaude, naturelle, profonde, semblable à celle que l'on éprouve après une longue marche dans un lieu sûr. Une fatigue qui n'écrase pas, mais qui invite. Une fatigue qui dit simplement « Tu peux te reposer maintenant ». Élian posa la tasse vide sur la table. Puis il prit la couverture pliée sur la chaise. Le tissu était doux, un peu épais, avec une odeur légère de bois propre et de lavande sèche. Il l'étendit sur le lit étroit près du mur, puis s'allongea sans se presser. Le matelas était simple, ferme juste ce qu'il fallait. Sous lui, le bois de la cabane gardait la chaleur du feu. Autour de lui, la nuit restait immobile et bienveillante. Depuis le lit, il voyait encore la fenêtre. La lanterne brillait toujours. Sa lumière ne tremblait pas. Elle ne forçait rien. Elle veillait simplement, dorée et constante, posée entre l'intérieur et l'extérieur, entre le feu et la lune, entre la cabane et la forêt. Elle éclairait juste assez pour que l'obscurité ne soit jamais vide. Elle la rendait douce, profonde, habitée. Élian la regarda longtemps. Peu à peu, ses paupières devinrent plus lourdes. Les sons de la nuit se mêlèrent en une seule présence calme. Le feu qui respirait dans la cheminée, le vent qui caressait les branches, la rivière qui murmurait au loin, le bois qui craquait parfois comme pour rappeler que la cabane restait là. Il n'avait plus besoin de suivre ses pensées. Elles passaient lentement, puis s'éloignaient, puis se dissolvaient dans la chaleur de la pièce. À leur place venait une sensation plus simple, celle d'être accueilli, protégé, posé quelque part où rien ne presse. Dans la clairière, la brume continuait de flotter sous la lune. Dans le village, les maisons dormaient derrière leurs volets clos. Chez Maël, peut-être une dernière lumière veillait encore un instant avant de s'effacer. Mais ici, dans la cabane, la lueur restait allumée. Élian inspira doucement. Puis il expira plus lentement encore. Et tandis que son corps s'abandonnait au repos, la lumière demeurait près de lui, calme et silencieuse. Elle n'éclairait pas seulement la pièce. Elle accompagnait le sommeil. Alors la nuit devint plus vaste, plus douce, plus profonde. Et dans cette paix immobile, Élian s'endormit, pendant que la cabane veillait encore, sans bruit, au cœur de la forêt. Le sommeil d'Élian ne fut pas un sommeil agité, ni traversé d'images rapides. Il descendit en lui comme une eau claire dans un bassin tranquille. Sans bruit, sans effort, une profondeur après l'autre. Autour de lui, la cabane demeurait immobile. Le feu, dans la cheminée, avait baissé encore. Les flammes étaient devenues de petites langues lentes, presque transparentes,
qui glissaient sur le bois rougeoyant avant de disparaître dans la chaleur. Parfois, une bûche se tassait doucement sur elle-même, et un craquement léger venait rejoindre le murmure lointain de la rivière. Rien ne surprenait, rien ne réveillait. Chaque son semblait connaître sa place dans la nuit. Élian dormait sous la couverture, le visage tourné vers la fenêtre. Ses traits, que la fatigue avait légèrement fermés à son arrivée, s'étaient détendus. Sa respiration était lente, régulière, presque accordée au souffle de la forêt. La lanterne brillait toujours. Sa lumière se posait sur le plancher, sur le bord du lit, sur la tasse vide près de la table. Elle ne cherchait pas à retenir la nuit hors de la cabane. Au contraire, elle semblait l'accueillir, la rendre plus douce, plus proche, plus sûre. Dans cette pièce simple, l'obscurité n'était plus une absence. Elle était un repos. Dehors, la brume avait épaissi autour de la clairière. Elle enveloppait les herbes hautes, les racines, les pierres plates du sentier. Les arbres se dressaient en silence, leurs branches immobiles sous la lune. Quelques étoiles restaient visibles entre les nuages fins, comme si elles veillaient elles aussi, très loin, sans rien demander. Dans son sommeil, Élian crut entendre la rivière plus clairement. Elle ne parlait pas avec des mots. Elle avançait seulement, fidèle à son cours, portant avec elle les souvenirs fatigués, les pensées trop lourdes, les heures trop pleines. Et tout cela s'éloignait sans tristesse, emporté doucement par l'eau nocturne. Élian n'avait pas besoin de comprendre ce rêve. Il n'avait pas besoin de le retenir. Il dormait, simplement, pendant que la cabane gardait autour de lui un cercle de chaleur, de bois, de silence et de lumière. Plus profondément encore, Élian rêva qu'il marchait de nouveau dans la forêt, mais cette fois, ses pas ne faisaient aucun bruit. Il avançait sur un chemin de mousse claire, sous des branches couvertes de rosée. La lune n'était ni haute ni basse. Elle semblait suspendue exactement à l'endroit où le regard pouvait la trouver sans effort. À côté du sentier, la rivière suivait son propre chemin. Elle brillait faiblement entre les pierres, avec de petits reflets d'argent qui apparaissaient puis disparaissaient. Le vent passait dans les feuilles avec une douceur si régulière qu'il ressemblait à une respiration immense, celle de la forêt entière. Dans ce rêve, Élian ne cherchait plus la cabane. Il savait qu'elle était là. Il savait qu'elle serait toujours là, quelque part au cœur du bois, avec sa fenêtre dorée, son feu discret, sa couverture pliée, son carnet vide et sa lumière qui ne s'éteint jamais. Il comprenait maintenant que certains refuges n'ont pas besoin d'être possédés. Il suffit de les avoir trouvés une fois pour qu'ils continuent d'exister en soi. La marche du rêve devint plus lente. Les arbres s'éloignèrent doucement, non pour disparaître, mais pour laisser place à une grande sensation d'espace. Le ciel semblait plus vaste, l'air plus léger, le silence plus profond encore. Élian sentit, sans vraiment penser, que quelque chose en lui avait cessé de résister. Il n'avait plus besoin de porter toute sa fatigue. Il n'avait plus besoin de surveiller ses pensées. Il n'avait plus besoin de chercher une réponse à chaque silence. La nuit suffisait. La rivière suffisait. La petite lumière derrière la fenêtre suffisait. Dans la cabane, son corps dormait paisiblement. Le feu devenait braise. La tasse refroidissait lentement sur la table. Le bois gardait sa chaleur. La lanterne, elle, restait allumée, fidèle, tranquille, exactement comme Maël l'avait dit. Elle veillait non pas pour empêcher la nuit de venir, mais pour accompagner ceux qui acceptaient enfin de s'y abandonner. Alors le rêve d'Élian s'adoucit encore. Les formes devinrent plus floues. Les sons se fondirent les uns dans les autres. La rivière, le vent, le feu et la respiration se mêlèrent en un seul mouvement calme. Et tout doucement, sans frontière nette entre le rêve et le repos, Élian descendit plus loin dans le sommeil. La cabane demeura silencieuse. La forêt demeura paisible. Et la lumière, au bord de la fenêtre, continua de briller.